Il est le même, Jésus. Il est le même, Jésus ne change pas. Il est le même, Jésus. Il est le même, Jésus ne change pas. Abonité, Yesu. Abonité, Yesu, abonité. Abonité, Yesu. Abonité, Yesu, abonité. Lolenge moko, Yesu. Lolenge moko, Yesu, abonité. Lolenge mozana, Yesu, lolenge moko, Yesu, abonité. Lolenge moko, hallelujah. Yesu, lolenge moko, Yesu, abonité. Lolenge moko, Yesu. Lolenge moko, Yesu, abonité. Alléluia. Tout bon Dieu dans le Congrès. Père, nous te remercions pour ce moment que tu as rendu disponible pour nous parler de ta part. Nous te remercions, Papa, pour ta présence parmi nous. Papa, bénis la présence de tout un chacun. Bénis la parole qui va être proclamée en ces lieux. Alléluia. Et touche aussi tous nos frères et sœurs qui sont pour loin. Seigneur, que nous voyons encore en ce moment afin que nous puissions parler de ta part. Béni soit ton nom, Papa. Nous portons dehors en ces lieux tout ce qui ne te glorifie pas. Tout esprit de distraction, de sommeil, nous les renvoyons dans les lieux variés, dans les noms puissants de Jésus. Seul Jésus-Christ règne en ces lieux. Papa, au nom de Jésus-Christ, d'un commun accord, nous disons Amen. Acclamons le Seigneur de l'élevé. Nous nous mettons. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous ouvrons nos Bibles, du départ, nous voyons le livre de Genèse qui nous dit directement au commencement. Nous ne voyons pas le préface comme nous voyons quand nous lisons n'importe quel manuel. Là où nous voyons encore beaucoup de présentations, des cérémonies protocolaires, mais ce Dieu va droit au but, au commencement. Il nous montre que c'est lui qui est au commencement et il veut que nous puissions comprendre ce commencement. Ce n'est qu'en lisant les Écritures que nous allons comprendre l'auteur. Alléluia. Amen. Amen. Le dimanche passé, j'ai prêché sur la décision. C'est la décision. Alléluia. Amen. Nous avons dit, si nous prenons une décision dans notre vie, une bonne décision, Dieu est derrière cette décision. Alléluia. Alléluia. Amen. Et il soutient même cette décision. Mais ce Dieu-là a un but aussi pour nous. Sans plus tarder, nous prenons notre document de travail qui est la Bible. Alors dans le livre d'Exode, chapitre 9, au premier verset. Celui qui a trouvé de lire. Exode 9, premier verset. Au nom de Jésus. Amen. Exode 9, Alléluia. l'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux,
Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Amen. Amen. Nous essayons. Laisse aller mon peuple pour que mon peuple serve. Voilà. Dieu veut que nous puissions les servir. Dieu veut que nous puissions les servir tout en étant libres. Quand on n'est pas totalement libre, on ne peut pas bien servir Dieu comme Dieu l'entend. Bien sûr, avec les aides que nous avons, nous pouvons servir l'Éternel, mais ça ne sera pas de la manière que Dieu l'aimerait. Dieu le sait. Quand il donne des ordres, il est derrière. Et il vient. Nous allons voir quand les enfants d'Israël étaient dans le désert, Dieu commence à leur donner des ordres. Contrairement quand ils étaient encore aux mains des pharaons. Alléluia. Amen. Dieu le conduisait pour qu'il les serve. Comme Dieu aimerait aussi que nous puissions les servir. Et Dieu sait qu'il est obligé aussi de nous délivrer à la manière où nous pratiquons la parole, à la manière où, à la mesure où nous obéissons à sa voix. Alléluia. Amen. Amen. Si nous voyons dans les livres de l'Ancien, Jésus-Christ nous demande de prêcher la parole, de gagner des âmes. Pas seulement d'en faire des convertis, mais des disciples. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut être converti, mais sans être disciple. Parce qu'un disciple a nécessairement un maître. Un disciple obéit à un maître. Alléluia. Amen. Et nous avons un maître, nous. Qui est notre maître? Jésus-Christ. Qui est notre maître? Jésus. Amen. Maintenant où nous sommes, nous voyons Jésus, Non. mais nous avons un maître ou pas? Amen. Mais il est où? Nous obéissons à qui maintenant ici? Nous obéissons à sa parole via l'homme de Dieu. C'est simple. Amen. Il n'est pas Jésus, mais Jésus lui a mandaté pour lui représenter à son Église. Alléluia. Si nous sommes les disciples, nous sommes les disciples de Jésus via notre pasteur. Amen. Amen. Parce que c'est Jésus donne des ordres aujourd'hui. Il peut donner au pasteur, et le pasteur nous ramène. Comme Dieu faisait, il parlait à Abraham, et Abraham parlait au peuple de Dieu. On vient de chanter. Il n'a pas changé, il est le même. Son fonctionnement reste le même. Alléluia. Amen. Et ça sera pour nous facile discerner, comprendre. Quand nous voyons la chose sortir du fonctionnement de Dieu, alors là, nous commençons à examiner de plus près la chose. C'est pourquoi Dieu retourne toujours souvent à leur première méthode. Amen. Amen. Aujourd'hui, par ignorance et par manque de bonnes décisions, beaucoup croient servir le vrai Dieu, mais alors qu'ils ne servent pas le vrai Dieu, par ignorance. Je mets plus d'emphase sur ça. Parce qu'aujourd'hui, en principe, je devrais emmener quelqu'un sans lui dire comment nous croyons, nous prions, comment. Mais il est dégoûté. Parce que nous, les chrétiens, nous savons qu'en dehors de Jésus, il n'y a pas la vie. Parce que la Bible nous dit dans le livre des Jean, celui qui n'a pas de fils n'a pas. Mais au contraire, la colère de l'Éternel demeure sur lui. Parce qu'il ne voit pas l'œuvre salvatrice que Jésus-Christ a accomplie à la croix pour l'humanité. Mais par l'ignorance, beaucoup sont encore dehors.
j'étais traumatisé dans ce que lui voulait me faire avaler. Je l'ai invité aujourd'hui, mais je sais que l'horaire que nous avons maintenant, c'est un peu difficile pour des gens qui ne sont pas encore affermis. Amen. Amen. Dieu est bon pour nous qui sommes en Christ, pour nous qui croyons. Nous prêchons, nous ne prêchons pas Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Non, il n'y a pas trois dieux. Il n'y a qu'un Dieu. Alléluia. Amen. Le vrai Dieu, il n'y a qu'un. Aujourd'hui, mais dans 100 façons de fonctionner, dans 5 méthodes, c'est les méthodes qui changent, il n'y a qu'un Dieu. Aujourd'hui, pour avoir un œuf, vous savez, un œuf est composé de combien d'éléments? C'est celui, un œuf c'est avec combien d'éléments qui constituent un œuf? Il y a la coquille, il y a les jaunes d'œuf et blanc d'œuf. il y a combien maintenant? 3. Si tu as les 3 éléments, c'est alors que tu pourras dire que j'ai un œuf. Est-ce que tu diras que tu as 3 œufs parce que tu as les 3 éléments? Non. Mais les 3 éléments, c'est en un. C'est comme Dieu. Hein? Nous aussi, nous sommes corps, âme et esprit. Nous sommes comme Dieu. Alléluia. Amen. Un jour, Jésus-Christ dit à un paralytique, tes péchés te sont pardonnés. Lève-toi et marche. Et la personne s'est levée et a marché aussi. Maintenant, ceux qui étaient à côté, au lieu de s'étonner de ce qui vient d'arriver, mais eux, ils se posent des questions. Mais qui il est, lui, pour dire à l'homme, tes péchés te sont pardonnés? Qui il est, lui? Jésus-Christ a dit, qu'est-ce qui est difficile à un homme de faire? De dire tes péchés te sont pardonnés ou de dire lève-toi et marche? Qu'est-ce qui est difficile à l'homme de faire? C'est quoi? De dire lève-toi et marche. Mais Allah, il ne s'étonne pas de ça. Alléluia. Amen. Qui peut pardonner les péchés de l'autre? Qui peut pardonner les péchés? Oh, Église, qui nous pardonne les péchés? Jésus-Christ. Celui qui ne connaît pas Jésus. Voilà. Qui pardonne les péchés? C'est Dieu. La maladie, tout ce que vous voulez, c'est les conséquences des péchés. Je ne dis pas que celui-là il a péché ou quoi que ce soit, mais toutes ces choses sont arrivées parce que l'homme avait péché. Donc, la maladie, c'est les conséquences du péché. S'il arrive à pardonner, c'est-à-dire, le péché n'a plus de place. Donc, c'est la guérison qui remplace maintenant. C'est pourquoi quand nous lisons dans le livre de Psaume 101, lui qui pardonne tes fautes et qui guérit toutes tes maladies. C'est le pardon qui prévaut d'abord. Alléluia. Amen. Alors celui qui peut faire ces choses, ça ne peut être que Dieu. Que Dieu. Alléluia. Amen. Mais lui, il tentait de me faire croire que nous avons des enseignements. Mais quel enseignement? Moi, je te dirais les enseignements que j'ai. Pourquoi je l'ai invité aujourd'hui? Bon, il n'est pas venu faute de temps. Alléluia. Amen. On rentre là où on était. C'était la décision. On avait pris tous ici une bonne décision le dimanche passé, n'est-ce pas? Amen. Chacun de nous sait quelle est la bonne décision qu'il a prise pour sa vie. Amen. Amen. Sans cette décision, nous ne pouvons pas changer les choses. Dans la décision, il y a la discipline que nous devons mettre dans la décision prise pour arriver à ce que nous entendons de ce Dieu-là. Dans chaque chose que nous faisons, si nous n'avons pas de discipline, il nous est difficile
d'arriver à la fin. Se lever tôt, se mettre chaque fois au piano. Souvent quand on vient, il est toujours avant nous, parce qu'il s'est discipliné quelque part. Et à la fin, on s'habitue. Alléluia. Et Samuel, Samuel 17, 1 Samuel, là on était le fois passé, on parlait de David et Goliath. Oui. Vous êtes, chapitre 17, prenons le verset 44, je lis au nom de Jésus. Amen. Il ajouta, viens vers moi. Ça c'est Goliath qui parle à David. Il ajouta, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et les javelots. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel. Nous voyons ici, Goliath, il était tellement sûr de lui par rapport à l'expérience qu'il avait. Et puis, sa taille colossale, il avait sous-estimé David. Nous aussi, dans la vie, nous sous-estimons des fois des petites choses. Nous nous disons des fois, ça, ce n'est qu'un petit péché. Mais c'est ça qui va bouleverser ta vie. C'est ça qui va changer le parcours même de ta vie. Péché et péché. Amen. Amen. Maintenant, qu'est-ce que David a fait? La Bible dit, on lit le 44. Au nom de l'Éternel des armées, Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté, aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Ça, c'est David qui parle. Je te couperai la tête. Quelle audace! À cause d'un seul homme, Israël a souffert pendant des années et des années. À cause d'un seul homme. Alléluia. Amen. À cause d'un homme, le péché est entré dans le monde. C'est aussi par un homme qui a extirpé le péché. Nous voyons ici David dit, je te couperai la tête. Mais David n'avait pas de couteau, n'avait pas d'épée. Mais avec quoi il allait couper l'épée, la tête? Ce n'est pas avec sa lance, ce qui ne serait pas possible. Mais avec quoi il allait couper sa tête? Parce que David savait qu'avec l'arme que j'ai, quand je vais faire fonctionner ma lance, il tombera et avec son épée, je couperai sa tête. Alléluia. C'est-à-dire, David savait qu'il y aura transfert des armes. Son arme deviendra mon arme. Oh, je dis à quelqu'un, ce qui est à toi reviendra à toi. Ce qui a été accaparé par l'ennemi viendra à toi. Amen. Mais qu'est-ce qui s'est passé? David a pris la décision d'affronter Goliath. Alléluia. Amen. Il a pris la décision d'affronter Goliath. Il savait qu'il avait vaincre parce qu'il avait Dieu avec lui. Nous sommes vainqueurs avec Dieu. La Bible dit, avec Dieu nous ferons des exploits. Et il écrasera nos ennemis. Mais des fois nous n'activons pas notre foi. Nous n'activons pas des fois notre conviction. C'est que la Bible déclare,
Sans la foi, nous ne sommes pas agréables devant Dieu. Et il nous sera difficile d'accomplir de grandes choses. Nous marchons des fois comme des types. Mais c'est quoi ça? Nous avons Christ en nous. L'espérance est De la gloire. la bonne décision que nous avons prise. Vous savez, au jour du baptême, qu'est-ce qui s'est passé? Symboliquement, les pasteurs nous introduisent dans l'eau qui est symbole. Église de Dieu, vivez s'il vous plaît. Alléluia. Je sais ce qui s'est passé, mais j'essaie de vous mélanger avec la parole de Dieu. Au jour du baptême, le pasteur a fait quoi? Il nous a plongé dans l'eau qui est symbole de la mort, de la chair. Et il nous a fait sortir symbole de la résurrection en Christ. Quand nous disons Christ en nous, l'espérance De la gloire. est-ce que c'est vrai ça? Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est qu'un symbole, ce que nous faisons. Mais quand aujourd'hui nous disons nous avons pris la bonne décision d'être baptisés pour changer de vie, c'est une décision que nous avons prise. Parce que c'est un engagement. Voilà pourquoi on ne peut pas baptiser les bébés. Un bébé ne peut pas prendre un engagement. Et c'est ce que nous voyons les autres font. Un bébé est soutenu par la croyance de ses parents. Alléluia. Donc c'est nous qui prenons des décisions avec âme et conscience. Nous sommes morts en Christ. Mais qu'est-ce que nous voyons? Celui qui est mort en Christ. Est-ce que quand tu tapes un mort peut réagir? Tu peux cracher sur un mort peut réagir? Non. Mais toi qui dis, tu es mort en Christ. Quand que celui qui va tomber, toi tu étais mort. Tu étais évanoui. Tu étais évanoui en Christ. Tu n'étais pas encore mort. Or, pour que cette puissance s'active avec les décisions que vous avez prises, c'est-à-dire nous devons vraiment faire mourir les membres du corps. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous ne voyons pas la puissance de Dieu dans nos vies. Or que notre tenue de travail, le faute que les sacrificateurs mettaient, est-ce que moi j'ai le faute maintenant ici? Le pasteur a le faute. Cela ne signifie pas que nous sommes pas au service. Parce que notre effort, notre tenue de travail, c'est l'humilité, la vérité et la sainteté. Alléluia. Parce que si un abbé passait ici, par quoi nous allons le reconnaître? Par ses avis. Mais est-ce que les avis, ça explique véritablement ce que l'homme est? Non. Amen. Mais on peut reconnaître un moine passé. On peut nous reconnaître par nos attitudes. Que vraiment, le seul soulier a changé. Et elle prie à cette sœur-là. Ce frère-là prie vraiment. Alléluia. C'est ce que Dieu aimerait. Ce n'est pas une tenue vestimentaire qui nous rend agréable à Dieu. C'est plutôt notre intérieur. Avec la décision que nous avons prise. Si nous prenons une décision, Dieu peut beau parler aujourd'hui. Regarde ce que Dieu disait dans l'Ancien Testament. Allez dans cette ville, combattez-les, je vous livre cette ville. Est-ce que vous l'avez déjà cette ville? Non. Vous allez voir, il y a des Philistins là. Il y a encore des ennemis là. Mais Dieu vous dit, je vous livre cette ville. Est-ce que Dieu ment? Non. S'il dit, je vous livre cette ville, c'est-à-dire qu'il vous a livré. La ville. Mais pour arracher la ville, il faut faire quoi? Il faut combattre. Mais quand tu combats, sachez que tu combats avec la victoire parce que Dieu a dit. Quand Dieu dit, il soutient sa parole. C'est-à-dire, nous devons nous activer. Même si nous avons pris de bonnes décisions dans nos vies, si nous ne nous rendons pas actifs, la chose ne viendra pas. Et quand nous activons, ne crois pas que l'ennemi a lâché. L'ennemi est encore là.
il voit ta détermination. Si toi tu es déterminé, c'est alors que Dieu interviendra. Il repoussera le roi de l'ennemi. Alléluia. Acclamez le Seigneur. Nous croyons que nous sommes des faibles, des fatigués, faute d'enseignement et d'instruction. Quand l'ennemi tient, il ne parle pas, il tient aussi. Il sait qu'il a perdu, mais il essaie un peu de s'accrocher par ta faiblesse. C'est là où toi tu tomberas et l'ennemi triomphe. Si toi tu es là au fond, moi je suis ici. Moi j'ai un pistolet. Toi tu es judoka ou quoi, je ne sais pas. Qui va abattre l'autre en premier? Moi j'ai une mitraillette de loin. Toi tu as un petit pistolet. Qui va abattre l'autre? Mais si tu ne sais pas manier ta mitraillette, celui qui a le revolver peut t'atteindre aussi. La même chose. Nous les enfants de Dieu, c'est pourquoi la Bible dit les enfants des siècles et de ce siècle sont plus intelligents que nous. Alors que eux, ils savent que c'est nous qui sommes plus puissants que eux. Ils le savent. Dans cette sphère-là, lorsqu'ils volent la nuit, vous savez comment les sorciers font? Il est sur son lit. Il ne croit pas qu'il va quitter sa maison pour venir chez toi, dans son série, non. Il dort sur son lit, il fait un voyage vol astral. Il sort de son corps et il va aller opérer. Mais quand il vient chez les enfants de Dieu, il voit ce qu'il voit. Eux-mêmes, ils le savent. Alléluia. Amen. Il voit ce qu'il voit. Des fois, Dieu le laisse pénétrer. Il vient, mais des fois, il ne le voit pas. Mais il est ici, non? Mais il ne le voit pas. Alléluia. Amen. Mais comme Dieu ne te le dit pas, Dieu ne te le montre pas, quand tu te lèves le matin, tu crois que tu t'es protégé le matin. Au lieu de commencer à me laisser ce Dieu-là. Tu te lèves là, directement tu es sur Facebook, WhatsApp, et tu au lieu même de dire, oh Père, merci de m'avoir protégé, parce que tu ne savais pas. Mais maintenant tu l'es, c'est. Quand tu te lèves tôt le matin, qu'est-ce que tu vas faire? Je prie. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu vas faire? Prier. Voilà. J'espère que ça va aller ici. Parce que Dieu nous parle au moyen de sa parole. Alléluia. Amen. La décision que vous avez prise le dimanche passé, bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Ce qui s'ajoute bien. Et Dieu est derrière cette décision. Alléluia. Amen. C'est une bonne décision, je crois. Bien aimé dans le Seigneur, toutes les bonnes décisions que nous prenons, c'est bien, mais il y a des décisions qui apparemment, nous allons voir, ça nous amène des problèmes, des choses compliquées. Parce que j'ai décidé d'être avec Jésus, parce que je me suis décidé de vivre dans la vérité, entre autres, vivre selon la parole de Dieu. Ça me fait maintenant plusieurs ennemis, parce que je ne veux plus fumer ensemble avec mes amis. Je ne veux plus fréquenter de boîtes de nuit. Je commence à résister, aller dans des endroits ténébreux avec les amis qui allaient avec moi. Je deviens un peu réservé. Alléluia. Amen. La vie devient un peu compliquée. Mais nous savons qu'à la fin, c'est moi qui vaincrai. Alléluia. Alléluia. Amen. Toutes les bonnes décisions ne sont pas faciles aussi. Nous savons, il y a un homme de Dieu qui voulait bien faire. Parce que Dieu a exigé cela. Nous allons dans le livre de Josué, chapitre 7. Commençons au verset 19. Commençons l'histoire. C'est lui qui a trouvé le livre. Je lis au nom de Jésus. Amen. 17. Je commence au verset 18. Vous y êtes? Ok, la Bible déclare. Il fit approcher la maison des Abdi par homme, et Akan, fils de Carmi,
Zabdi, fils de Sérac, de la tribu de Juda, fut désigné. Alléluia. Amen. Josué dit à Akan, mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et rends-lui hommage. Dis-moi donc ce qu'il a fait, ce que tu as fait. Ne me le cache pas. Alléluia. Amen. Rendre gloire à qui? À Dieu. Dieu. Est-ce que rendre gloire à Dieu a été une mauvaise chose? Non. C'est une bonne chose. Nous allons voir ce qui est arrivé. La Bible déclare, maintenant c'est Josué, parle aussi à Akan qui parle. Je vis dans le butin un bon menton de Shinéa, 200 cycles d'argent et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités et je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente et l'argent est dessus. Amen. Amen. Il a dit la vérité, non? Il vient de dire la vérité, de reconnaître son méfait. Josué lui a bien dit, rends gloire à Dieu. Et Akan avait pris la bonne décision d'aller droit et de dire ce qu'il avait fait. Le verset 25 nous dit, Josué dit, pourquoi as-tu troublé l'Éternel? Non, pourquoi nous as-tu troublé? L'Éternel te troublera aujourd'hui. Et tout Israël les lapida. On les brûla au feu. On les lapida. Et l'on éleva sur Akan un grand monceau de pierres qui subsiste encore aujourd'hui. Et l'Éternel revint de l'ardeur de sa colère. Pour que la colère de Dieu se fasse, il a fallu quoi? Il a fallu quoi? Nous venons de dire. Il a fallu qu'on lapide Akan. Mais quand Akan avait pris une bonne ou une mauvaise décision, mais ça lui a coûté la vie. Alléluia. Amen. Ça lui a coûté la vie. La bonne décision. Dieu était aussi derrière cette décision, comme je l'ai dit tout à l'heure. Akan est mort. Et c'est bien. Amen. Amen. Mais si nous acceptons de faire la volonté de Dieu, je dis tout à l'heure ici, nous sommes vainqueurs. Même si la situation semble être compliquée, Akan était dans une situation compliquée maintenant, on devrait les lapider. Terrible. Il a entendu la sentence, mais il ne pouvait rien faire. Maintenant, comme il est mort comme ça, crois-tu, ma soeur? Crois-tu qu'Akan verra Dieu? Pourquoi il va voir Dieu? Oui, amen. Parce qu'il a payé le prix de ce qu'il méritait. Alléluia. Amen. Il a payé le prix. La Bible dit, Paul quelque part nous dit, on entend parler dans l'assemblée des frères ou des gens qui prenaient comme femmes les femmes de leur père. Que de tels types de personnes soient livrées à Satan pour la destruction de la chair, pour que l'esprit soit récupéré au dernier jour. C'est-à-dire, Akan va être aussi sauvé parce qu'il avait payé le prix. Vous savez, c'était où? Dans la vallée d'Accord. Ou vallée des troubles, si tu veux. Jésus a bien dit, pourquoi tu nous as troublés? Aujourd'hui, nous allons aussi te troubler. Mais c'est dans la vallée des troubles, dans la vallée d'Accord, là où il y a les troubles, que nous trouvons aussi
décision. Alléluia. Si nous restons dans la volonté de Dieu, la décision que nous allons prendre, ça peut faire mal. Mais ce n'est qu'à la chair. Et c'est ce mal-là qui produit le résultat. Alléluia. Amen. Le livre de Malachie nous dit, disons, Malachie, on parle Osée, chapitre 2. Osée, chapitre 2, à partir du verset 16. Celui qui a trouvé peut lire. J'ai lu. En ces jours-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari, et tu ne m'appelleras plus mon maître. Non, monte un peu en haut. Oui, Osée 2, chapitre 16. Lis un peu le premier verset. Dites à vos frères amis et à vos sœurs Rouchama. Plaidez contre votre mère. Oui, vas-y, Osée 2, verset 16. En ces jours-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari et tu m'appelleras plus mon maître. J'ôterai de sa bouche les noms des mâles, afin qu'on ne les mentionne plus par leur nom. En ces jours-là, je traiterai pour eux une alliance avec les bêtes des champs, les oiseaux du ciel et les reptiles de la terre. Je briserai dans le pays l'arc, l'épée et la guerre, et je les ferai reposer avec sécurité. Amen. C'est la suite. Chapitre 2, verset 16. Non, il y a plusieurs versions. Oui. D'abord, en ces jours-là, Osée 2, verset 16. En ces jours-là, tu m'appelleras mon mari et tu ne m'appelleras plus mon maître. Voilà. En ces jours-là, pasteur, en ces jours-là, Voici, je je vais l'attirer et la conduire au désert. et la conduire au désert. Et je parlerai à Et là, amen, pasteur. Où, ça sera à quel endroit où il parlera à son cœur? C'est dans le désert. C'est Dieu qui nous attire. Je l'attirerai au désert. Et là, je parlerai en son cœur. Il n'a pas dit qu'il va t'amener dans ta chambre ou dans ta maison, mais dans le désert. C'est là où il te parlera. Alléluia. Amen. Et si nous descendons, toujours dans le même verset, et la vallée d'accord. Alléluia. Amen. Lis-moi ma parole, mais c'est là où le pasteur a lu. C'est la version qui tient, non? Oui, vas-y, papa. Au nom de Jésus. C'est Amen. pourquoi, voici, Voici. je vais l'attirer et la conduire au désert, Oui. et je parlerai à son cœur. Continue. 17. Là, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'accord, comme une porte d'espérance. Amen. Et la vallée d'accord comme une porte d'assurance. La vallée d'accord ici, que nous venons de lire, c'est la même vallée d'accord là où Akan était descendu. Mais nous voyons les résultats de la vallée d'accord. C'est-à-dire, dans la vallée d'accord, Akan a tout fait. Mais le prix qu'il a payé ne signifie rien par rapport au bénéfice qu'il a eu. Il verra le Seigneur malgré ce qui s'est passé avec ce qu'il avait pris. Alléluia. Amen. La vallée d'accord ici, c'est l'endroit de réparation. C'est l'endroit de trouble. Aujourd'hui, en ce moment, le pasteur nous a amenés dans la vallée d'accord. Il nous a dit, nous sommes en jeûne et jusqu'au quand? On est le 4e aujourd'hui. Jusqu'à? On est que les 5 aujourd'hui, jusqu'au 23. Nous qui
qui travaille, lui, c'est. On soulève les choses. Quand tu vas. Il y a quelle heure là 17h10. Alléluia. Amen. Valet d'accord, valet de réparation. C'est là, dans le désert, où Dieu va te répondre. Bien aimé, si tu ne prends pas ça au sérieux, ce que le pasteur nous dit ici, on risque de rater ce qu'on devrait avoir. Alléluia. Amen. Quand le pasteur proclame que nous sommes en jeûne de prière, nous sommes en jeûne de prière. Le jeûne a toujours été accompagné avec la prière. Sinon, vous faites une grève de faim. Si tu vas voir ta belle taille, peut-être, c'est bon. Mais c'est pour parler avec Dieu ou attendre une réponse de Dieu. Le jeûne doit être accompagné et la méditation. Bonjour, Cécile. Donc quand tu jeûnes, tu dois méditer, tu dois prier, être en jeûne. Amen. Amen. Vous qui restez à la maison, c'est encore bien. Mais nous, quand on travaille, des fois, il y a la manutention. Comme mon frère, c'est pas facile. Quand on parle de valet d'accord, valet de trouble. Mais nous savons, il y a eu un qui n'a pas fait la même chose comme Akan. Il a quand même été à la vallée d'accord. Celui-là est venu. Il a trouvé là où on vend des esclaves. Il regarde, il prend une femme. La femme vient. Quand tu l'achètes en tant qu'esclave, on te donne une sympathie avec. Il prend la femme. Arrivé, croiser le chemin, il dit à la femme, tu es libre de partir ou de me suivre. La femme voit, quel prix fort, elle m'a payé un prix très très fort. Non, je ne vais pas partir, je vais te suivre. Elle dit, si tu veux me suivre, tu es libre, suis-moi. Alléluia. Amen. Vous savez, ce mari, c'est qui? Jésus-Christ. Alléluia. Acclamez le Seigneur. Celui-là, il est allé à la vallée d'accord sans faire quoi que ce soit. Il a été allé dans la vallée de troubles pour réparer non sa vie, non ce qu'il a fait, mais ce que nous avons fait. Il a payé un grand prix. C'est Dieu nous a racheté. Non pas des choses périssables, comme de l'or ou de l'argent, mais c'est pas les sangs royaux, les sangs purs, les sangs qui n'ont pas commis de péché. Alléluia, acclamez le Seigneur. Les gens qui nous disent, celui-là viendra nous sauver, c'est lui, notre, je ne sais pas, dans Longhi, où je suis comment là, mais par quel moyen? Par quel moyen? La Bible dit, on a tous péché et on est privé de la gloire De Dieu. Comment tu viendras d'où pour venir sauver l'humanité? Il n'y avait personne au ciel, ni sur la terre, qui a accepté le pied. Lui, il a pris la bonne décision. J'ai dit tantôt, la bonne décision qui est derrière aussi. Mais Dieu est toujours derrière les bonnes décisions. Jésus-Christ a pris la bonne décision pour venir sauver l'humanité. Et lui-même était dans cette décision. Alléluia. Lui il est venu jusqu'au palais d'accord sans commettre quoi que ce soit. Il est allé dans la vallée de trouble. Son âme a été troublée. Mais ce n'était pas à cause du manteau de cinéa, à cause de nos péchés, parce qu'il avait pris une bonne décision. Alléluia. Amen. La bonne décision qui est toujours derrière cette bonne décision. Mais nous devons savoir marcher par rapport à cette décision que nous avons prise.
pourquoi nous avons des victoires et des échecs. Et lui, il dit que ton oui soit, Oui. que ton non soit. Non. Corinthiens 5, 17, il nous dit, si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle Créature. Voici les messages sont, toutes choses sont devenues. Nouvelle. Mais si toi tu n'agis pas, mais tout ça c'est spirituel, bien aimé dans le Seigneur. Si toi tu ne marches pas, selon que la Bible dit, ces choses ne viendront jamais. Je ne dis même pas, mais jamais ça viendra. Alléluia. Amen. Nous sommes morts en Christ. C'est une décision que nous avons prise avant. C'est pourquoi, vous savez, au Congo, c'est nous pour baptiser quelqu'un, mon frère, c'est-à-dire, on les encadre d'abord avant de les amener au baptême. Ils doivent comprendre dans les détails les plus minutieux sur quoi le baptême. Alors ils vont s'engager. Mais quand je meurs en Christ, par rapport à des décisions que moi-même j'ai acceptées, donc je dois vraiment mourir en Christ. C'est alors que la puissance de Jésus va commencer à fonctionner parce que les membres sont écrasés. Quand les membres de la chair et tout ce qui est attaché à la chair ne sont pas encore écrasés, il n'y aura pas la puissance de Dieu. Et l'ennemi connaît ce que je dis maintenant. Voilà pourquoi il va toujours continuer à faire ressusciter les désirs que tu as pris la bonne décision de les écraser. Parce que pour que cette puissance ne fonctionne pas, parce qu'il est en dessous de cette puissance. Qu'est-ce que Jésus dit? Je vous ai donné la puissance de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra. Mais regarde la vie des enfants de Dieu. Dépouillés, sans puissance, comme ça. C'est quoi ça, l'enfant de Dieu? Quand on n'a pas la puissance de Dieu, le diable se moque. Tu es en proie. Nous devons devenir puissants, hommes, femmes ou enfants. C'est alors que l'ennemi, ce n'est pas pour m'inventer, bien aimé, j'ai toujours dit ça, hein? C'est pour fortifier le peuple de Dieu. Je suis devant la chair, je ne peux pas raconter n'importe quoi ou des mensonges ou quoi, je ne sais pas. Là, tu ne bénis pas bien. Et c'est même dangereux de vous dire. Je dormais un jour, je me vois, moi je dormais, mais je me vois sur le palier. Je me mets comme ça. Je vois quelqu'un descendre. Avant qu'il arrive, moi j'étais là-bas. C'est ce que Dieu fait. Quelqu'un a obtenu des raffias comme des évolutions en français. Tu connais ce nom des cultures africaines, des femmes qui dansent comme ça avec des raffias. Lui il descendait sur un fil comme ça. Il descendait. Dès qu'il va bien, il va monter, il est reparti. J'ai même rigolé. Après, je me suis levé. Vous voyez comment les enfants doivent être. Les démons doivent fuir loin de nous. Alléluia. Amen. Comme nous avons vu le transfert de l'épée que David avait pris pour couper lui-même le porteur de l'épée. Alléluia. Amen. David savait qu'il y aura un transfert de l'arme. Et cette arme lui reviendra et la même arme il va utiliser pour anéantir l'ennemi. Amen. Amen. Mais nous, quand les choses se lancent, ils disent, vous allez voir. Moi, si je me dis ça, c'est toi qui vas voir, c'est pas moi. J'ai déjà vu ça aussi, je vous dis la vérité. Il m'a dit, toi, tu es venu ici au Congo. Ah, tu nous as déplié, tu t'es foutu de nous. Nous allons voir. Lui, il était de l'autre côté. Moi, je sais pas. Quand je me suis levé de prier, moi, je dis, c'est toi qui verras. Dieu est témoin, il est sous terre. Et le deuxième est venu aussi. Quelqu'un, des gens que moi j'ai aidés financièrement. Dieu m'est témoin. Le deuxième, je l'ai aidé aussi financièrement. Lui, il est survenu en dessous de la terre. Moi, je dis Alléluia, gloire à Dieu. Parce qu'il y a des gens, pour que tu vives bien, je vous dis la vérité, ils doivent mourir. Alléluia. Quand Jésus-Christ Dieu avait donné l'ordre de faire fuir Jésus-Christ en Égypte, quand il est revenu, le pharaon est déjà mort, revenez. Hérode est mort.
mais pas pendant que Hérode était là. Toi, tu crois que Dieu ne pouvait pas protéger Jésus-Christ, même si Hérode était là aussi. Parce qu'il est le tout-puissant. N'est-ce pas lui qui avait bloqué la gueule de lion pour Daniel? Ce n'est pas Dieu qui avait intervenu. Alors il était incapable de regarder. Non, il nous montre comment ça fonctionne, ces choses. Il y a des gens qui doivent mourir pour que toi tu puisses bien vivre. On vous dit, oh, Dieu nous dit, ne faut pas prêcher ça. Non, ils doivent mourir. Ce n'est pas moi qui les tue, c'est Dieu lui-même, ce n'est pas moi qui les tue. Moi, je n'ai pas pris le paix pour aller là où il est. Mais si c'est la sentence prononcée par Dieu, qu'est-ce que moi je veux qu'il meure de vous? Alléluia. Amen. Nous, les enfants de Dieu, nous devons vivre la gloire de Dieu dans le Seigneur. Allez dans les églises de Dieu, c'est là où il y a la pauvreté. C'est là où il y a des maladies incurables. C'est là où il y a des problèmes interminables. Ce n'est pas ce que Jésus-Christ nous a dit. Prenons de bonnes décisions et nous allons voir ces choses arriver parce que Dieu n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Il est le tout-puissant. Il n'est pas comme toi et moi. La volonté de Dieu est égale à son pouvoir. Quand Dieu dit, je vais faire ceci, cela va. Lui qui prend du néant et amène à l'existence des choses qui n'ont pas existé. Qu'est-ce qui peut lui être difficile? Quand tu n'as pas de travail, tu crois que c'est compliqué pour Dieu? Ce monde n'est-il pas compliqué par rapport à nos problèmes? C'est nos décisions. Alléluia. Amen. Le degré de ta consécration à la vie de Dieu est égal à la puissance de Dieu dans ta vie. Je me fais comprendre. La façon dont tu te consacres à la vie de Dieu, à amener la vie que Dieu exige, ça sera égal à la présence et à la puissance de Dieu dans ta vie. Mais il faut avoir le discernement. Parce que la puissance de Dieu peut commencer à agir, mais toi tu ignores. Parce que tu n'as pas de discernement. Alléluia. Amen. J'ai dit, nous avons prié ici. Je remercie, je bénis Dieu. Et je dis parce que moi personnellement, j'ai senti qu'on avait bien prié. N'est-ce pas ça, la sœur? Alléluia. Amen. Nous devons prendre des décisions qui amènent au bon résultat. Venir à l'église ne doit pas être un problème. Venir à l'intercession ne doit pas être un problème. Contribuer à l'église ne doit pas être un Problème. Là, j'obéis dans tous les paramètres. C'est pourquoi je dis, si vous faites ce que je vous demande, demande-moi ce que vous Voulez. Amen.